autres conseils d'Émilie, psychoéducatrice. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur vos adolescents. Comment faire pour qu'ils prennent part à la vie familiale et qu'ils vous aident avec les tâches? Et surtout, est-ce une bonne idée d'utiliser l'argent pour aider les jeunes à faire des tâches à la maison? En fait, moi je crois que c'est une excellente idée pour différentes raisons. Premièrement, est-ce que vous iriez travailler, vous, quand vous avez zéro motivation sans payer? Probablement pas. Hein? Oui, on aime le bénévolat, mais on aime aussi les sous, on s'entend. Hein? Votre adolescent, en ce moment-là, ben, il a zéro motivation dans rien. Ni à l'école, ni à la maison, ni zéro nulle part, sauf avec les amis et les jeux vidéo. Mais à part ça, il n'y a pas de motivation. Alors, il faut créer la motivation. OK? Ce qu'on veut, c'est que notre enfant puisse aussi comprendre plus tard la notion de l'argent. Hein? Qu'on n'a pas tout cuit dans le bec, que ça coûte des sous avoir une voiture, un appartement. Hein? Il nous menace de partir puis de s'en aller, mais est-ce qu'il est conscient de tout ce que ça va lui coûter, de tout ce qu'il va devoir avoir comme responsabilité financière? Non, c'est ça. Alors, commençons aujourd'hui avec les tâches et avec l'argent. Ce que je vous recommande, c'est de faire un tableau de tâches. Si vous avez plusieurs enfants, il y a deux façons de le faire. Soit que vous faites des tâches par rapport à l'âge de vos enfants et chaque enfant a ses propres tâches. Ça peut créer un peu d'injustice. Le plus vieux peut croire qu'il a plus de tâches que les autres, même si c'est normal. Et le plus jeune peut se dire qu'il n'a pas assez d'argent parce que son frère en a plus. Alors, si ça crée cette polémique-là chez vous, je vous recommande de faire, par exemple, vous avez 3 enfants, 3 semaines de tâches. Ce que vous faites, c'est que vous faites 3 colonnes avec des tâches. Et là, vous divisez les grosses tâches pour pas qu'elles se ramassent dans la même semaine. Vous mettez des tâches qui se font à tous les jours, des tâches qui se font 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, des tâches qui se font aussi personnelles. Fait que les tâches personnelles se retrouvent dans les 3 semaines. Par exemple, ranger sa chambre, c'est une tâche personnelle. Ça ne sera pas mon frère ou ma soeur qui va le faire à ma place parce que là, ça va créer une chicane. Comprenez? Une fois que le tableau de tâches est établi, vous allez établir un coût. Par exemple, vous allez donner 5 $ par personne, ça fait 15 $ par semaine pour que les tâches se fassent. OK, oui, c'est peut-être un peu dispendieux. Mais en ce moment, qu'est-ce que vous faites si votre enfant dit qu'il va avoir une slotch ou s'acheter de la gomme ou un nouveau chandail? Bien, vous le sortez de votre poche puis vous lui donnez. C'est ce que vous faites actuellement. Alors maintenant, vous allez lui dire, quand tu vas vouloir quelque chose de personnel, que je juge comment je dirais, pas essentiel, par exemple une énième paire de jeans pour votre fille, bien ça sera à elle à l'acheter. Alors ça va la motiver à se ramasser des sous. Parce que c'est sûr que si pour l'instant vous payez toujours pour votre enfant, il n'aura pas envie d'en faire des sous, ça ne lui sert à rien. OK? Vous comprenez. Donc, vous pouvez y aller comme ça. Et à chaque semaine, les enfants doivent cocher, si vous plastifiez votre papier, c'est encore mieux, comme ça vous allez pouvoir l'effacer. Et c'est clair à suivre. Si votre enfant ne le fait pas, chicanez-le pas. Donnez juste pas votre allocation. Point final. Ostinez-vous pas non plus. Il sait ce qu'il a à faire pour recevoir son allocation. Il ne le fait pas, vous ne lui donnez pas. Vous ne le menacez pas de ne pas lui donner. Vous lui donnez juste pas. Vous mettez la conséquence. C'est tout. Vous comprenez? Alors, on ne s'ostine pas avec lui. Il doit se prendre en main. Il doit se mettre dans la dynamique familiale. Il doit s'impliquer pour avoir des sous. S'il ne s'implique pas, allez pas payer quelque chose pour lui, là. On s'entend, hein? Sinon, ça ne fonctionne pas. Quand il reçoit un gros montant à sa fête, je vous encourage à lui proposer de diviser le montant en 3. Vous mettez une somme pour les économies futures, vous mettez une somme pour un projet qui va coûter beaucoup de sous et une allocation personnelle. Vous divisez ses avoirs en 3 pour qu'il comprenne que la voiture qu'il veut avoir à ses 16 ans, ben, elle ne se payera pas tout seul. Et ça peut être son motivateur. Alors, l'économie future pour un projet peut être ça. L'autre, ça pourra être pour l'achat d'une guitare, par exemple. Et l'allocation personnelle, c'est pour les gommes, les jeans, les slotch, aller au cinéma, etc. Ce qui est important, c'est d'aider votre enfant à bien comprendre la valeur des sous et qu'il doit prendre part maintenant à cet équilibre familial-là. Ça va vous aider aussi à créer un peu plus de respect parce que c'est un peu frustrant quand nos enfants nous disent «
Rien là, aller à telle place, on y va chaque année. Quand vous payez des voyages, ça fait mal, vous travaillez fort pour les payer des voyages, mais votre enfant, il ne sait pas c'est quoi la valeur de l'argent. C'est à vous à lui enseigner. J'espère que ça vous aura aidé avec vos ados en furie. Alors, à la semaine prochaine pour un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice.